Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour à vous, Patrick, Isabella. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Ça va bien, il fait tellement beau. Ben oui, on a choisi une belle journée. Vraiment. Gars, je suis bien content de vous avoir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de votre histoire, mais surtout de résilience aussi à travers tout ça. Oui. J'aimerais ça savoir un petit peu c'est quoi votre histoire, tu sais, rapidement, votre parcours de vie. Dans le fond, l'élément déclencheur Ouais, qui nous a mis exactement. en contact avec les résiliences. Oui, je peux y aller. Ben oui. C'est que dans le fond, faire une histoire courte, le 1er juillet 2006, ça va faire bientôt 18 ans, nous avons été frappés par un jeune homme qui conduisait avec les capacités affaiblies. Enfin, c'est son véhicule, alors que on a croisé sa route et nous étions à moto. Mm-hmm. Donc, évidemment, on s'entend à moto, on est vulnérable. Et ben, c'est un peu l'élément déclencheur qui nous a mis en contact avec tout ce dont on va parler aujourd'hui et qui a donné un sens pour nous à la résilience. Parce que dans le fond, pour nous, la résilience, on savait pas trop, on savait que c'était un mot qui existait, mais qu'est-ce que ça pouvait sous-entendre? On pourra te faire part de notre vision de ce que représente pour nous la résilience, si tu le veux bien. Ben, certain. Puis, avant qu'on aille justement dans la résilience exactement, pouvez-vous juste raconter, mettons, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, quand vous avez été frappé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ben, en fait, nous, on était partis en moto, mon conjoint et moi, donc Patrick et moi, avec une personne très significative, surtout pour mon conjoint qui agissait un peu comme un oncle, si tu veux. Puis on est parti un beau matin, une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. On est allé faire une balade dans le coin de Lanaudière et on allait rejoindre en fait pour le repas du soir son épouse, son garçon et son père. Donc, on se promenait tout bonnement dans la région, puis ne connaissant pas très bien le chemin, on approchait du chalet de chez son père. Du père d'aller. Exactement. Donc, à ce moment-là, Patrick, on s'est arrêté à un croisement, puis ça, on s'en souvient vraiment clairement. On lui a demandé de prendre les devants sur la route, puisqu'on connaissait pas la route parfaitement pour s'y rendre. Étant donné que nous, on est quand même des gens de la Rive-Sud, la Rive Nord et particulièrement la région de Lanaudière, on n'est pas très familier. Fait que on roulait en formation, nous, enfin, ma moto et Alain en la formation d'amis. Et à un moment donné, d'après l'heure, d'après l'orientation, d'après la position du soleil, on est arrivé à une intersection, puis je me suis tourné, j'ai dit, Alain, d'après moi, on doit être pas mal sur le point de tourner à droite. Il dit, oui, justement, c'est ici qu'on tourne à droite. Il dit, regarde, je vais passer devant. Donc, on a changé de place. Il dit, je vais passer devant, t'as juste à me suivre, on est pratiquement arrivé. Et quelques kilomètres plus tard, quelques minutes plus tard, on se faisait frapper un jeune homme qui arrivait face à face avec nous dans notre voie, donc à gauche de la ligne jaune. Ah, et ouais. L'impact a eu lieu, en fait, nous, on n'a aucun souvenir de l'impact. Moi, le dernier souvenir que j'ai regardé l'heure, j'ai dit, il est 19h15, on approche, j'avais faim, j'avais hâte d'arriver. Et l'impact, selon le rapport des premiers répondants qui se sont présentés sur les lieux, donc les pompiers, je crois que ça tourne autour de 19h17, 19h18, tu comprends? Donc là, le blackout tombe là. Donc, aucun souvenir, rien. Là, plus tard, là, tu te réveilles à l'hôpital. Plusieurs jours. Mm-hmm. Et là, tu comprends pas où tu es. Tu comprends pas ce qui se passe.
on ne voit pas, notre vision est affectée, donc tu ne fonctionnes qu'à l'oreille. Tu saisis pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est plus tard, ça prend du temps que là, quelqu'un nous dit, vous avez été frappé, il est arrivé ceci, cela, et c'est là que tu encaisses le coup. Mm-hmm. Là, tu comprends plus. Là, tu réalises là, tout à plus. fait. Exactement. Donc, suite à tout ça, bien entendu, va débuter le long chemin de la réadaptation. Mm-hmm. Donc, il y a l'hospitalisation, il y a la phase critique. Bon, il y a différentes phases. Puis pendant tout ce temps-là, c'est important de le dire, Patrick et moi, on est... À l'origine, moi, je suis envoyée au centre hospitalier de la Naudière parce qu'il fallait stabiliser mon état immédiatement. Patrick, il fallait l'envoyer à l'hôpital Sacré-Cœur, qui est un centre de trauma important qui se trouvait c'était la région, c'était le à Montréal, donc de où c'est est-ce qu'on okay. était. Donc à ce moment-là, on est dans un état très critique. Donc on ne sait pas si on va survivre, si on va fait que c'est très 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 critique à ce moment-là. Donc, c'est sûr, comme disait Isabella, il y a d'abord l'hospitalisation, les soins aigus là, de premier niveau. Et par la suite, on nous a installés dans des hôpitaux de réadaptation avant de passer, de peaufiner, de finaliser selon les blessures. On a, c'est ça, des centres de réadaptation différents pour justement selon nos besoins. Là. OK. Puis c'est quoi que vous avez trouvé le plus dur là-dedans? Mettons sur 18 ans, là, dans cette épreuve-là? Disons que d'abord et avant tout, il y avait la réadaptation en soi, parce que enfin, moi, en ce qui me concerne, c'était là, ça paraît pas, les gens m'ont croisé, tu me connais, mais les gens peuvent pas s'imaginer à l'hôpital et à l'hôpital de réadaptation, je suis cloué à un lit. Je ne mange pas, je ne marche pas. Je suis nettoyé dans le fond. On me donne des soins, d'hygiène à même le lit. C'est incroyable. Puis en raison de mes blessures, je suis toujours un petit peu complexe. Pourtant, je devrais pas l'être, mais j'ai eu une trachéo. Alors, par le fait même, la nourriture se fait par un drain, d'une part, et d'autre part, il faisait très chaud cet été. Donc, ce qui m'a manqué beaucoup, c'est de boire de l'eau. Oui. C'est, des fois, on prend des choses pour acquis, puis, oh non, c'est dans notre société, tu te dis, il me semble boire un verre d'eau, c'est, oh non, moi, je sais ce que c'est d'être privé comme de quelque chose aussi essentiel, parce que aussi simple que ça. T'étais pas capable d'assouvir ta soif. Non, parce que c'était une question de santé. Si en raison justement de la trachéo au cou, par le fait même, si j'avais pris de l'eau, au début, c'était des liquides épaissis. Des liquides épaissis, oui. C'est mauvais. Tout ça pour dire que non, si j'avais pris de l'eau très liquide, ce que craignaient les personnels hospitaliers, c'est que ça tombe sur mes poumons et là que ça vienne créer un autre problème. Là. Fait que toi, c'était la réadaptation, puis toi? Moi aussi, ça a été la réadaptation, mais je dirais, en fait, c'est plusieurs choses, dépendant des étapes. Oui. En 18 ans, ce que je te dirais au début, c'est de, par exemple, comme Patrick dit, de pas être mobile, entre vous puis moi. Puis au moment de l'accident, réalisons, moi, j'avais 33 ans, Patrick en avait 29. Donc, on n'est pas dans un âge typique où on a besoin d'aide pour les soins de base. Donc, déjà là, c'est particulier. Je dirais que si tu me demandes au début ce que je peux trouver difficile, moi, dans mon cas, j'ai eu un trauma facial très important, donc j'ai perdu beaucoup de dents. Donc, la nourriture molle, j'en ai mangé
très longtemps. Si bien qu'on me faisait même des dégustations de nourriture qu'on allait tester auprès de CHSLD. On disait, regarde, les jeunes, oui, j'ai eu des droits à des mets de dégustation parce qu'on, bon, on essayait des trucs. Bon, somme toute, pour moi, tout goûtait pareil. C'était très insipide. Donc, je te dirais qu'une première chose qui me manquait, ben, c'est de manger. Manger un bon steak, manger une pomme, bon, tout ça. Bon, ensuite, quand mes soins maxillofaciales ont eu lieu, puis bon, tout ça, c'est réglé, puis on m'a fait des implants dentaires et tout, ben, je peux te dire que manger un bon steak, c'était vraiment ma première victoire. Fait qu'on est dans une phase plus du début. Par la suite, moi, ce qui m'a frappé le plus, puis ce que le médecin m'a expliqué, bon, j'ai des blessures physiques, les traumatismes crâniens, ben, à la limite, tu dis, ben, ça va se rétablir, ma mémoire va revenir, tout ça. Fait que je m'étais dit, ben, dans quelques mois, je vais retourner au travail. Mais le médecin m'a dit, ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Et c'est là que tu réalises beaucoup plus lorsqu'on commence à devenir plus mobile. On commence une phase de réadaptation plus aiguë, que c'est vraiment là qu'on voit nos pertes. Puis c'est là qu'on dit, ben, mon Dieu, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Tout change. Puis, fait que c'est ça, c'est dès là au début. Puis par la suite, ben, il y aura d'autres deuils aussi. Parce qu'on va avancer dans le temps, on va devenir, bon, plus mobile. Fait que ça, c'est pas trop pire. Bon, on remarque certaines difficultés, la fatigue, tout ça. Mais il va y avoir d'autres deuils qui vont se présenter. Mais je t'invite qu'on revienne à ça un peu plus tard, parce que je me dis, ça serait bien aussi on parle justement de réadaptation, de réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Hein, on dirait pas, on pourrait pas s'imaginer. Non, c'est ça. Mais avant justement de parler des deuils et tout, on pourrait aussi peut-être expliquer à Francis. On parlait le thème aujourd'hui, on voulait te parler, on voulait s'entretenir de résilience. Dans le fond, pour les gens qui... Moi, quand je parlais à des gens, quand j'expliquais qu'est-ce que la résilience, ben dans le fond, la résilience, c'est que on l'a vu justement en réadaptation, concrètement, on tombe, parfois on se fait mal, parfois on pleure, mais la résilience, c'est la capacité à se relever, rebondir, comme dans le fond, dans tout le concept, la situation que nous on a rencontrée, c'est après une épreuve, de rebondir et de dire, OK, je continue. Et même mieux encore, est-ce que je peux faire quelque chose de positif avec l'événement malheureux subi, et voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec un événement aussi traumatisant, parce que justement, là, on a eu tous les deux des traumatismes crâniens. Donc, et un des premiers défis, ça a été quand on s'est retrouvés. Isabelle est retournée à la maison d'abord, moi ensuite. Et là, ça a été le premier défi, c'est de réapprendre l'un avec l'autre. Réapprendre à vivre avec soi-même d'abord, mais réapprendre à vivre l'un avec l'autre, parce que le Patrick, avant l'accident et après l'accident, ce sont deux personnes différentes. Même je pense entre autres, dans notre cercle d'amis, il y a des gens qui, à un moment donné, ne reconnaissaient plus le Patrick que j'étais. Bon, c'est leur décision, leur choix. Ils ont choisi finalement à un moment donné, on s'est un petit peu perdu de vue, on se voit moins souvent, puis il y a certaines personnes qui sont sorties de notre... Votre vie au complet. De nos vies. Ben ça, tu vois, c'est ce que je disais tantôt, les deuils aussi, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, en 18 ans, parce que ça fait 18 ans, ça va faire 18 ans cette année, le 1er juillet, de notre accident, ben c'est ça. C'est que, en fait, c'est un chemin, un peu comme ici, je trouve que la comparaison avec l'espace tonique est très belle. Il y a plein de chemins, il y a plein de sentiers ici. Tous amènent à des chemins, à des rues différentes, dépendant d'où l'on demeure, où on se promène. Eh ben, c'est la même chose. On avait un chemin, et ce chemin-là, c'est terminé, puis on en a débuté un autre, qu'on construit encore aujourd'hui. Parce que, ben, c'est toute une vie, on construit des choses. Puis comme disait Patrick, ben, c'est ça la résilience. On savait pas ce que c'était avant, ben,
on a appris, puis je pense que on l'a désiré, puis on avait cette foi-là de se remonter, puis de construire quelque chose de très positif malgré un événement qui en soi est triste. Puis aujourd'hui, vous diriez que cet événement-là, ça a été positif dans votre vie? Mais moi je dirais ça, faut faire en sorte que il faut, dans la mesure du possible, des fois c'est pas évident, mais faut trouver le moyen de tirer du positif de tout ça, parce que sinon on reste dans notre coin, on boit du noir. Il aurait pu facilement y avoir de la colère, de l'animosité envers la personne qui nous a frappés. Moi, personnellement, je pense que tous les deux, on a fait le choix de... Ça n'a jamais été un sentiment qui nous a animés, parce qu'on s'est fait souvent poser la question. Ben oui, En voulez-vous au jeune homme? En fait, une question un peu délicate qu'on n'ose pas toujours nous demander. Y en avez-vous voulu? En voulez-vous? La réponse, puis ça a été très spontané, même quand on s'est retrouvés, c'était non. On n'a jamais cru que ça n'a jamais fait partie de notre façon d'être, de nourrir une animosité, une colère. On avait tellement d'énergie à mettre sur notre réadaptation psychologique, émotive, physique. Il y a plein d'aspects qu'il faut travailler. On n'a pas le temps de nourrir un sentiment de la sorte envers une personne qui, de toute façon, ne saura jamais profondément ce qu'on ressent. Non, pas plus sûr. qu'on ne sait pas plus, lui non plus, qu'est-ce qu'il ressent. Donc, ça n'a jamais été quelque chose qui nous a nourris. Puis ça m'amène, on pourra en parler plus tard un peu en écoutant le balado de ton père, quand il parlait de la paix intérieure, que c'est plus loin que la justice humaine. C'est vrai. Parce que le processus judiciaire, ne serait-ce que dans notre cas, pour plein de circonstances qu'on n'élaborera pas ici, c'est un processus extrêmement long. Oui. Et quand 57 mois avant qu'un juge... 57 mois, c'est presque 5 ans, là. Wow. Exact. Avant qu'un juge entende la cause. Et on est sorti du palais de justice, on y était à titre de victime. Donc, on pouvait parler au juge, donner on avait le droit de parole pour dire ce qu'on avait vécu. L'impact que ça a eu sur nos vies. Et puis, quand le jugement était rendu, Patrick et moi, on s'est pas regardé en disant, bravo, il y a eu on a gagné. On a gagné. Il y avait personne de gagnant dans tout ça. Mais bon, c'est comme on dit, c'est justice humaine, mais on va beaucoup plus loin que ça. Nous, ce qu'on voulait cultiver, c'était vraiment ça, la paix intérieure, puis le sentiment de dire, il faut aller plus loin. Là. Aviez-vous déjà fait un travail sur vous pour être capable d'accepter ça comme très rapidement comme ça? Je dirais que, le fait d'être hospitalisé très longtemps, t'as beaucoup de temps pour réfléchir. T'as juste ça à faire, en fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de temps où tu te poses des questions. Est-ce que je vais remarcher? Quelle sera ma vie? Est-ce que je vais retourner au travail? Tu sais, nous, on avait... Dans notre tête, c'était comme rien de très grave. C'était comme un passage. La vie va recommencer on allait retrouver notre vie d'avant rapidement. Là, dès l'automne, là, on retournait au travail. Puis, mais on était loin de s'imaginer ce qui nous attendait. Mais... Parce que, disons-le, vous avez été déclaré comme invalide au travail. Oui. Suite à l'hospitalisation, la réadaptation, on regagne la maison, on reprend un petit peu le courant des choses. La fin du processus fait en sorte qu'il y a des c'est-à-dire que à un moment donné, en réadaptation, tu atteins un plateau. Oui, c'est ça. Vient à ce moment-là, c'est un petit peu technique, mais quand même, c'est plus intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est que il y a un moment où le bureau médical de la SAC mandate des médecins experts pour avoir leur opinion, à savoir, et là on parle vraiment dans le cas d'Isabella pour son visage, c'est mettons un maxillofacial. C'est sûr que quand on parle, mettons, des fractures au niveau membre inférieur, membre supérieur, là, à ce moment-là, c'est des orthopédistes, ainsi de suite. Et ces médecins experts font leur rapport, acheminent ça à la SAC et le bureau médical de la SAC évalue ou voit
tel point, on est d'accord. Et là, c'est comme ça que procède finalement la démarche. Moi, c'est sûr que j'ai reçu ma décision de la SAC avant Isabella. On s'en doutait pas mal parce que il y a des choses qui ont été... disons qu'il y a des choses, dans le fond, les blessures étaient claires. Je veux dire, avec mon traumatisme crânien qui était un petit peu plus sévère. Patrick a eu sa décision avant moi qui était déclarée inapte à tout emploi, puis elle était début trentaine. Alors, tu peux t'imaginer le choc que ça fait. On est, disons, comment dirais-je, pas très proche de l'année de la retraite. Non, c'est ça. Dans mon cas, c'est un processus un petit peu plus long. On a tenté un retour au travail avec des tâches beaucoup plus simples que celles que je faisais. Alors, mais malgré tout, il y avait certaines difficultés qui étaient très, très persistantes. Alors, moi aussi, j'ai eu cette décision-là qui est venue un an ou deux après. Oui, c'est ça, après Patrick. Donc, moi aussi, j'ai été déclarée. Parce que ça aussi, tu sais, c'est quand même quelque chose, le travail qu'on s'accomplit comme individu là-dedans. Oui. Fait que comment vous avez réagi à ça après ça? D'une part, je te ferai remarquer, souvent les gens, quand j'ouvre une parenthèse, quand les gens se rencontrent, souvent les gens vont se dire qu'est-ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça? Alors que tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais et non qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes passions. Quelles sont tu sais, je referme la parenthèse. En fait, je trouvais ça quand même intéressant de le souligner, mais quand tu dis OK, puis moi c'était pas vraiment dans ma nature de dire je vais m'acheter une chaise berçante et je vais regarder la télévision toute la journée avec un café, c'est pas dans ma nature, donc fallait trouver autre chose. Une fois toutes les enfin, tu reviens jamais à 100% comme avant l'accident, mais une fois les capacités le plateau atteint, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas à un maximum, tu reviens pas comme avant. Là, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, quand je disais comment faire du positif avec du négatif, moi, dans mon cas, ce que j'ai décidé de faire, du bénévolat, de différentes sortes, soit de l'aide aux devoirs auprès d'enfants de niveau primaire, mais aussi beaucoup de conférences dans les écoles auprès de gens, de jeunes, dans le but de les sensibiliser au fait d'éviter de conduire avec les capacités affaiblies, que ça brise des vies. Wow! Puis tu vois, moi, de mon côté, comme je disais, la décision est venue un petit peu plus tardivement. Moi aussi, je me doutais de toute façon, même lorsque je faisais mon stage en milieu de travail, puis lorsque j'ai fait des conférences après, plus avec des infirmières bachelières pour expliquer les conséquences d'un traumatisme crânien sur un couple, sur une personne, malgré qu'il soit plus léger, il y a des fragilités qui persistent. Je me sentais comme... J'ai beaucoup l'image, la marionnette avec des fils qui tirent. Je me sentais comme un petit pantin qu'on essaie de manipuler. Puis en fait, la personne qui manipulait, c'était moi. C'était l'ancienne Isabella, qui était toujours persistante, qui était toujours dans la petite porte de côté ou qui était en haut, qui me disait, allez, travaille plus fort, tu vas y arriver, pour finalement dire, j'y arrive pas. Puis maintenant, cette porte-là, elle est fermée. C'est mon ancienne moi. Maintenant, la porte, puis les cordons sont coupés. Donc maintenant, je suis moi aussi une nouvelle personne qui est avec ses nouvelles capacités, sa nouvelle façon de voir la vie, voir les choses. Fait que suite à tout ça, Patrick et moi, c'est vrai que spontanément, c'est venu un peu très naturellement. On avait envie de faire du bénévolat, tout ça. Donc, on en a fait de différentes choses, différentes fonctions, tout ça. Puis justement, pour enchérir, à un moment donné, c'est aussi, veux pas, faut avoir un lâcher-prise. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Parce que ça aussi, quand on parle de résilience, c'est qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence pour aussi trouver une certaine sérénité. Tu sais, tantôt, on disait, il était question, est-ce qu'on alimente une certaine animosité envers le jeune homme qui nous a frappé, ou si, dans le fond, on adresse, on utilise notre énergie à bon escient
Parce que ça aussi, tu sais, à un moment donné, comment je dirais ça? Le fait de se tourner vers quelque chose de positif, ça a été aussi une façon de trouver une sérénité, de trouver une certaine paix. Puis l'accomplissement aussi, s'accomplir. Oui, parce que c'est ce qu'on a besoin. Ben L'épanouissement, on peut s'épanouir de plein de choses. Donc, on a appris, on peut s'épanouir d'une autre façon que par le travail aussi. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, on peut vraiment l'affirmer. Je crois que 18 ans après, on est très serein avec qui on est, ce qu'on fait. Oui, des fois, ça peut un peu, comment dirais-je, interroger les gens, interpeller, parce que évidemment, lorsqu'ils nous voient comme ça, il faut dire, ils travaillent pas. Oui, c'est ça, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Vraiment, exactement, c'est un peu suspicieux ou à tout le moins. Vous marchez, vous parlez bien. Exactement. Donc, on peut pas remarquer. Non, c'est ça. Alors, puis on le sait, il y a des gens qui auront cette sensibilité-là d'aller un petit peu plus loin puis nous interroger, puis les gens très proches de nous, peuvent savoir qu'à un moment donné, tel événement, on a plus de fatigue, donc on va avoir besoin de se reposer plus souvent, d'arrêter plus souvent. Mais c'est des handicaps, comme on se les dit souvent, qui sont très invisibles. Donc, ils n'apparaissent pas. C'est ça qui est dommage, justement, de personnes. Quelqu'un qui... Enfin, je donne un exemple. Quelqu'un qui est amputé d'une jambe, ça se voit, quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant, mais on se pose pas la question. Mais quelqu'un qui, comme nous, les gens, quand je porte un pantalon, les gens ne voient pas mon orthèse. Comme quoi mon pied est paralysé, c'est une séquelle de l'accident. Au même titre que le traumatisme crânien, comme disait Isabella, c'est un handicap invisible, mais ça a quand même des répercussions sur nos vies. Je veux dire, souvent, ceux qu'on voit plus, c'est les gens qui ont des traumatismes crâniens beaucoup plus sévères. Là, c'est plus évident. Manque de jugement, très colérique ou la labilité très facile, donc l'alarme à l'œil. On voit ça, mais quand c'est plus modéré ou plus léger, c'est un peu plus subtil. Qui est une bonne chose, entre guillemets. Oui, c'est une bonne chose parce que c'est tendu, ça nous assure une bonne... C'est vrai que de l'autre côté... on ressent pas cette invalidité-là, tu sais, quand on vous côtoie. Tout à fait. Il faut composer avec le fait que nous, on se connaît, puis justement, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de soi. Ça aussi, c'est que, tu sais, les premiers temps, là, tu as besoin de vérifier tes limites. Tu dis jusqu'où, inconsciemment, tu sens le besoin de vérifier tes limites jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, tu tombes. C'est trop. Fait que là, encore là, on rembarque dans le jeu, si je peux dire ainsi, de la résilience. Là, c'est de respecter ses limites, parce que veux pas, comme disait Isabella, puis le lien où je veux en venir, c'est que avec un traumatisme crânien, veux pas, oui, il y a la labilité pour les gens qui ignorent de quoi on parle, c'est que une certaine sensibilité plus marqué. Accrue. Et la labilité, mais c'est une propension à pleurer peut-être plus facilement, d'avoir une grande sensibilité. Mais aussi, c'est ça, il y a la fatigabilité, la labilité. Des émotions parfois un peu à fleur de peau. Plus à fleur de peau. C'est sûr que nous-mêmes, je fais un petit retour en arrière, quand on disait réapprendre à vivre l'un avec l'autre, c'est sûr qu'au début, il y a eu certains accros. Hein? Je pense que le mot... c'est un bon mot. Des fois, tu as la mèche plus courte. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, tu choques plus vite. Tu es moins patient. Fait que, ça a été Sentez-vous que votre relation de couple est plus forte maintenant qu'avant? Je pense que oui. Ah ouais. Puis je te dirais, Francis, qu'aussi, aujourd'hui, Patrick et moi, ça fait plus longtemps qu'on est ensemble post-accident qu'avant. Fait qu'aussi. Puis, on n'était pas une relation peut-être jeune aussi lorsqu'on a eu notre accident. Et je pense que ça joue parce que on rencontre beaucoup de gens, puis les gens pourront le confirmer, que ce soit le deuil d'un enfant, une maladie, un accident, tous ces deuils-là, très souvent, c'est des points de rupture très importants au niveau des couples. Oui.
Parce qu'en fait, souvent, ben, tu vis avec une personne que tu ne reconnais plus, tu n'es plus au même niveau, tout ça. Nous, entre guillemets, on a eu la chance de le vivre ensemble, donc on a... Dans la malchance, on a vécu Ouais, c'est ça. la chance de Mais vivre. n'en demeure pas moins qu'on est rendu au même niveau. On est comme un vieux couple jeune. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu curieux à dire, mais c'est ça. Puis même dans notre cercle d'amis, souvent, on a des gens qui sont plus âgés Ben parce oui. que on vit, eux aussi sont à la retraite, ils ont des fois des petites difficultés. Ils disent, bon, ben nous aussi, on va tous s'entraider. C'est le mode de là-dedans. vie, ouais, qui se Oui, ressemble. c'est ça, plus. exactement. Les- Tout à fait. Tout à fait. Les gens de notre âge, ben là, c'est sûr que leurs enfants ont vieilli, Ils ont mais je veux vieilli. dire, tu sais, ça va faire 18 ans de l'accident cet été. Oui. Veux pas, au cours des dernières années, ben, la plupart d'entre eux ont eu des enfants. Là, à un moment donné, ben, il y en a un qui a une activité, mettons, jouer au hockey le samedi. Fait que, tu sais, à un moment donné, on n'est pas sur la même, on n'est pas au diapason, on n'est pas sur la même, Longueur C'est le même d'onde. mode de pas longueur d'onde, mais disons Le que même mode de vie. le même Ouais, mode de c'est vie. ça, ouais. C'est plus ça, On n'est pas sur le même mode de vie, là. Il faut Nous, s'ajuster, même encore aujourd'hui, des fois, je dis, non, appelle pas à cette heure-ci, là, c'est là. Ouais, c'est ça. Fait que je dis, tu te souviens quand on travaillait, c'est ça, là, il est en train de faire le souper, t'es en train Ils sont de faire, occupés, ils là, sont le monde, sont occupés. pressés. Ils sont pas comme nous, là. des fois, les gens, ça les intrigue, tu sais, c'est comme, est-ce que l'accident vous a empêché? Non, c'est un choix qu'on a fait. Ben, c'est sûr que l'accident est arrivé où, c'est l'âge habituel où les gens décident de ne pas, d'avoir des enfants. Ouais, c'est ça. c'est ça. Nous, c'est sûr que La fenêtre s'est fermée un peu. c'est comme une période où on s'est comme, on s'est rendu à l'évidence que, c'est quelque chose que finalement on allait passer notre tour. Puis Ouais. on vit très bien avec ça. C'est sûr que des fois on se pose des questions. On se dit bon, quand le temps passe, je veux pas dire que les enfants c'est une béquille, Non, mais c'est un juste bâton que de oui, vieillesse, on s'est mais- posé la question, puis au niveau du contexte, ben, ça a tombé un peu les années qu'on était en adaptation. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais non, je voulais pas t'interrompre. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez qui est plus fort dans votre relation qu'avant? Ben, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, je donne un exemple. On parlait tout à l'heure de la fatigabilité accrue. Si Isabella me dit, garde là, je dis, on pourrait venir marcher dans l'espace tonique. Isabella va dire, garde, là, je me sens plus fatigué, j'ai besoin de faire une sieste. Je la comprends. Ouais. Je la comprends, puis je respecte ça parce que parfois, c'est moi qui est dans Ouais, c'est ça. une situation similaire. Tu sais, Ce que je te dirais, c'est la compréhension mutuelle. Oui. Parfois, on n'a pas besoin de se... Puis ça, c'est un commentaire qu'on a eu très souvent. Vous êtes drôle. On dit que des fois, vous êtes comme un jeune couple. Vous vous parlez pas, et puis on se comprend. Fait que des fois, si on est dans un contexte, par exemple, on est très sensible au bruit ambiant. Fait que parfois, il y a des contextes où il y a beaucoup, beaucoup de bruit. C'est mieux aujourd'hui. À un certain temps, c'était même agressant. Il y a une amplification auditive qui venait, qui devenait très troublante, étourdissante, et ça devenait envahissant, presque parasitaire. Fait qu'à un moment donné, on se regardait et on me disait, non, il faut qu'on sorte. Non. Il y a trop de bruit, on n'est se pas à comprend l'aise. pas. Mais il y a beaucoup, je pense, ce qui, pour répondre à ta question, c'est cette communication-là, parfois verbale, non verbale. Est-ce que tu es fatigué, mon chéri? Ouais, Je te c'est sens. ça. Les signes, être On se reconnaît. attentif aux signes. Ou des fois, je remarque parce que physiquement, parfois, on est très chanceux, on ne vit pas avec la douleur chronique, ni un ni l'autre, Dieu soit loué. Mais parfois, des fois, je ressens, bon, il y a un petit peu d'humidité, un petit peu, hein? Un peu On rouillé. ressent l'eau Un petit factures. peu rouillé, tu sais, quand on dit les personnes plus âgées, on se comprend, on dit, oui, nous aussi, on ressent ça. Mais j'ouvre une parenthèse. Je pense aussi que je pense aussi que j'avoue que c'est pas facile à faire, là. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est que à un moment donné aussi, on peut conditionner son cerveau. Moi, je sais bien que des fois, les gens, les dernières fois, mettons, sur une échelle de 1 à 10, la douleur. 4. C'est comme si j'ai conditionné mon cerveau à, c'est pas compliqué, les mots mal, douleur, je les ai comme évacués.
je sais que ça existe, mais j'ai évacué ces mots de mon vocabulaire. Parce que tu Pour vas pas d'être toujours dans le j'ai mal, ça fait mal, aïe. C'est Puis là, c'est ça. J'ai pire, mal, plus j'ai tu mal, dis j'ai ça, mal. puis À un là, moment t'es donné, t'es dans le cercle parasitable, la pensée envahissante qui prend toute ta pensée, puis tu oui, viens puis chroniciser. tu viens chroniciser, puis nous, on veut pas nourrir ça. Oui, il y a des difficultés, puis on en aura probablement plus en vieillissant. On n'est pas, Ouais, on c'est n'est pas dans le normal. déni, hein. C'est normal. On n'est pas un corps qui est 100% comme il l'était plus avant, mais on peut, ceci étant dit, on peut travailler pour que aussi ça s'améliore aussi. Tu sais, on a une partie active qu'on peut faire pour se garder. Parce que justement, Gardez bien. ça fait partie. Tout à l'heure, Isabella a abordé le sujet du deuil. Ça a été des deuils. Moi, en ce qui me concerne, le premier gros deuil, c'est quand je suis sorti du coma puis qu'Isabella m'a, à la fin juillet, début août 2006, quand j'ai su que Alain, qui était plus qu'un oncle, qui était un ami, un chum, un modèle, quand j'ai appris que Alain n'avait pas survécu à l'accident, ça a été le premier grand deuil que j'ai dû faire parce que là, c'était un gros morceau qui partait. Puis je me dis, c'est fou la vie, hein? Quelques minutes auparavant, c'était nous qui étions devant. Puis des fois, il se passe des choses dans la vie. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Il y a comme... Parce que c'est clair, aujourd'hui, la réponse est claire. Si on n'avait pas changé de position, Ben oui. on serait pas ici. On serait pas Puis ici. sentez-vous mal de ça, des fois? Ben, c'est sûr que, dans le fond, moi, j'étais plus près d'Alain. Fait que c'est sûr que pendant un certain temps, j'ai eu ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Exactement. Ouais. Un peu comme des... Je pense que c'est des gens... Par exemple, j'ai entendu parler des gens qui sont allés à la guerre. Les militaires. C'est à eux qu'on pense le plus souvent qui sont atteints de ce mal-là. Ah ouais, Mais il y en a ok. d'autres. C'est comme moi, c'était un stress post-traumatique profond. C'est exactement la même chose que le militaire. Fait que puis Patrick, c'était La culpabilité du c'est ça. survivant. Nous, on oui. n'avait pas des mots, mais on se les fait expliquer. Oui. Ce trouble-là, c'est quoi ce trouble-là dont on est porteur? C'est ça. Donc oui, très longtemps, il me dit... puis un moment donné, après, tu comprends que on sait pas. C'est ça, la vie. Tu sais, je parlais Il y a des tellement sentiers de tantôt. là. Il y a tellement de croisements, tellement de choses. 2 minutes avant, qu'est-ce qui serait arrivé? 2 minutes après. Il y aura Ouais, c'est jamais ça. de On ne réponse à saura ça. jamais, mais la jamais. vie a quand même fait en sorte que c'est Oui. la chose qui devait arriver est Exact. arrivée. Moi, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui sont déterminées, qu'elles sont ainsi. Puis il y a on a des compréhensions. On est, Patrick et moi, on est des gens croyants, on a la foi. Et je pense qu'on a des apprentissages à faire ici. Ouais. Et ça a été un apprentissage un peu dur, un peu Ouais, un peu raide. On va se le On dire. n'avait peut-être pas souhaité, mais il fait partie de la vie. Il y en aura d'autres. La vie est ainsi. Il y aura d'autres difficultés, d'autres choses. Puis souvent, ce qu'on se rappelle quand on a des choses, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Nous aussi, des fois, on est en colère, on Wow, est fâché, on est grognon, comme tout le Vous monde. êtes encore humain, là. On est très On n'est pas parfait. là. on n'est pas parfait. On essaie de s'améliorer, mais on se dit, hey, c'est-tu quoi? On a survécu à ça. On faut pas s'arrêter là. On fait face à un problème, quelque chose, mais on est allé tellement plus loin que ça. Wow. Tellement plus loin que ça. Non seulement on a survécu comme individu, mais notre couple a survécu. Ah, Parce plus. que des gens qui... moi, j'ai vu des situations où, dans un couple, il n'y a qu'une seule personne qui a été blessée, accidentée sévèrement, blessée sévèrement. L'autre, le conjoint, la conjointe, l'autre personne... et même parfois la famille immédiate ne reconnaît pas et C'est très Ne difficile. comprend pas. Ne comprend le pas, couple c'est très éclate. difficile. donc et justement notre couple a survécu. Ben oui, wow, La c'est preuve, fou, c'est comme ça. disait Isabella, c'est qu'on a maintenant passé plus de temps ensemble
post-accident Ouais, c'est que beau. Ouais, qu'avant beau, l'accident. c'est quelque ça, chose. Ouais, il y en a qui Puis tu sais, vous parliez de plein de deuils. Ouais. Vous êtes spécialiste des deuils. non, mais tu sais, c'est On le quoi? souhaitait pas, mais Non, c'est ça. C'est quoi pour vous autres qui vous a fait le plus de bien à travers chacun des deuils, tu sais, pour Ben, passer au travers? moi, je sais que ça a pas plu à tout le monde, mais dans un premier temps, un des premiers deuils, j'ai dû cesser de faire de la moto. Quand on parle de moto, j'ai en tête moto 2 roues. Mais ce qui m'a vraiment... à un moment donné, tu dis non, regarde, faut croire en soi. Faut pas... tu sais, j'ouvre une parenthèse aussi, c'est que... Parce que là, c'est sûr, il y a tout un processus là, dans le deuil. Faut pas refuser l'aide qu'on nous a qui se présente, qu'on nous propose. Je pense entre autres à, justement dans tout ce processus de deuil, la décision de la SAC. Faut pas refuser l'aide qu'on nous propose. C'est sûr que je cacherai pas, j'ai dû avoir beaucoup d'aide psychologique parce que là, c'était trop gros à surmonter. J'étais pas outillé à surmonter tout ça seul. Mais pour répondre à la question, puis pour revenir où j'en étais, à un moment donné, je me suis... j'aime me lancer des défis et je me suis dit... moi, je pense qu'avec une moto adaptée et éventuellement une moto à 3 roues, on s'entend, là, on parle vraiment d'une moto à 3 roues là, qui sort d'usine comme ça. Là, en 2014, j'ai recommencé à faire de la moto. Contre toute attente, personne de notre entourage s'imaginait que j'allais refaire la moto. Puis même qu'il y a des gens qui me disaient, d'abord et avant tout, suite à l'accident, il y a des gens avec qui on faisait de la moto, ont vendu leur moto. Ils ont été totalement traumatisés en ça nous fait peur voyant. comme... Ça fait peur, puis c'est compréhensible, puis on juge pas ça, on comprend très bien. Mais pour Patrick et moi, avant notre accident, on faisait souvent des escapades, des petits voyages. On aimait vraiment beaucoup ça. Fait que lui, je voyais que ça lui manquait terriblement. Ah oui. Donc, suite à une évaluation en réadaptation, parce que tout ça se fait pas. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'avais perdu... On peut avoir des vouloirs, mais c'est pas pouvoir. Il y a un travail à faire. Mon permis de moto, parce que c'est ça, mon permis de moto avait été suspendu. Et là, à un moment donné, justement, j'ai visité un centre d'évaluation de la conduite moto. C'est ça. Et l'ergothérapeute, après des évaluations, l'ergothérapeute me dit, écoutez, la moto 2 roues, ça sera peut-être plus possible. C'est pas... Ben, tu sais, avec beaucoup de délicatesse, ça sera plus possible, mais par contre, une moto 3 roues ou une moto adaptée, ça pourrait être moyennant certaines adaptations. Puis dans le fond, c'est très minime comme adaptation. Il y a juste ma pédale de frein arrière qui est un petit peu plus élargie parce que sinon... On a d'ailleurs accès avec le pied, donc la pédale, c'est une petite adaptation c'est minime. très minime. Mais ça l'a rendu tellement heureux. Puis moi, j'ai rembarqué, je suis en arrière. Alors, c'est une grosse moto Harley, fait que moi, je suis en arrière. c'est bien, très confortable. Un gros lazy boy. Je suis comme un gros lazy boy, alors je suis très... non, ça a été un grand... Fait que vous en faites encore aujourd'hui? Oui, on en fait absolument être au garage. J'attends juste le beau temps l'été pour sortir... Mais ça a dû être épeurant quand même, la première aide. Ben, disons que c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, ne sachant pas comment ça allait se passer, j'avais fait l'achat d'une moto 2 roues que j'avais fait adapter avant d'investir vraiment dans une moto qui sort de l'usine 3 roues là, de série, là, qui est beaucoup plus coûteuse. Ben oui. Ça avait bien été. J'avais vraiment l'impression que là... Il n'a pas senti cette crainte-là. Non. Puis on se parle très ouvertement. J'ai dit, écoute, des fois,
tester quelque chose, comme on parlait tout à l'heure. Il faut aller vers Vérifier nos limites. vérifier nos choses. Ouais. Puis j'ai dit, si ça ne convient plus, ça ne convient plus. Puis Oups, moi, je suis désolé, très pardon. bien avec ça. Il dit, non, pas du tout. Il dit, je me sens, puis je sentais solide. Je sentais habile. Ben, solide, oui. Habile, mais habile, je veux Ouais, dire, sécuritaire pour lui. Puis bon, tout ça. Fait que non, il était très Wow. J'avais vraiment l'impression de retrouver un peu comme un vieux chum qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là. Je me retrouvais vraiment là. J'étais heureux, puis je retrouvais un plaisir tout en ayant à l'esprit que à moto, on est vulnérable. Mais dans le cas de notre accident, c'est pas la moto qui est en cause. Je pense que cette journée-là, on aurait pu être à pied, à vélo, même en voiture. L'issue aurait été la même. L'issue aurait été la Ouais. même. Moi aussi, je crois pas mal à ça, là, Ouais. que, tu sais, quand t'étais destiné un peu à qu'un accident X arrive, Ouais. t'as beau changer de place, n'importe quoi, et... Parce qu'on essaie de rationaliser les choses qui sont irrationnelles. Mhm. En fait, c'est normal, je pense que c'est même humain. Ouais. Fait que tu vois, Patrick, il a repris ça, puis moi, j'ai découvert une passion que je ne connaissais pas. C'est la pêche. Ah ouais! Alors, Ben, ça. pour les gens qui nous regardent, je suis pas maquillée, j'ai ma queue de cheval. Moi, j'aime ça aller dans le bois, dans ma chaloupe, je manipule les verres, je fais les poissons, je fais tout. La seule chose que je suis pas très habile, c'est conduire le moteur. Ça, je laisse ça à Ouais. monsieur. Patrick le fait. Ah, ça, Moi, les c'est- bébés Ah, c'est bien amateurs, hot, les bébés ça. amateurs, J'aime c'est ça. c'est mon département. Là. Mais ça me rend très heureux. J'ai découvert cette activité-là par pur hasard chez une amie qui avait un lac devant chez elle et j'ai remarqué que j'étais très zen Mhm. lorsque j'attends, lorsque je patiente. Pour moi, c'est pas une perte de temps, c'est un moment de bonheur. Ben oui, ben oui. Puis si j'en attrape pas, c'est pas grave. Puis si j'en ai un, ben ma foi, je crie tellement fort que je pense que tout le lac m'entend. Ça Je suis résonne. tellement excitée comme un petit enfant, Ouais. puis ça me faisait beaucoup. Mais je pense que c'est un peu ça aussi, c'est de réapprendre. Tu sais, pas à s'aimer. Ben oui, à s'aimer, mais réapprendre un peu tout, là. Des nouvelles Réapprendre. passions, des nouvelles relations, des Oui. nouveaux passe-temps. Ouais. Puis c'est le fun aussi d'avoir, comment dire, l'endroit où la pourvoirie où on va depuis des années, depuis l'accident. Presque 15 ans. Mhm. Ça fait longtemps. C'est le fun parce qu'il y a un pourvoyeur qui a pris justement sa retraite l'an passé, mais qui était là depuis les tout débuts. Ça fait longtemps. Et Normand nous disait, il dit, je vous ai vu évoluer. Il dit, depuis votre première visite à la pourvoirie, la difficulté à descendre jusqu'au quai, embarquer dans la chaloupe. Juste embarquer dans la chaloupe, Mettre les gens ne peuvent la- pas s'imaginer tout ce que ça nous demandait. Puis on y arrivait, mais c'était La beaucoup plus persévérance. difficile parce qu'on était plus raide et tout. Puis il dit aujourd'hui, je vous regarde aller. Je vais embarquer. Ouais, c'est Vous ça. partez, il n'y a pas de souci, je suis pas inquiète du Mais tout. c'était quoi ce vouloir-là? C'est parce que ça prend une force intérieure pour se botter le cul, comme on dit, là, à aller faire quelque chose qui est difficile, mais qu'au bout de la ligne, vous aimez ça, puis c'est bon pour vous autres. Mais c'est une discipline, tu sais. Je sais pas si on dirait que c'est... Je me pose pas la question. Je pense Ouais. que ça pose pas toi non plus. Ben, c'est-à-dire que oui, moi, je me le suis posé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu quand même beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser à tout ça, puis les bons et les moins bons côtés. Tout ça pour dire que, comment expliquer ça? Je pense que ce qui a dû contribuer justement à cette résilience, à cette capacité à rebondir, c'est que, tu sais, on n'est pas resté on a accepté l'aide qui s'est proposée à nous. On n'est pas resté seul à la maison à ruminer. On s'est impliqué justement dans différents projets, faire du bénévolat, les conférences de part et d'autre, l'aide aux devoirs. Je ne veux pas faire de name dropping, mais d'accepter des entrevues comme on le fait aujourd'hui. Il faut pas s'isoler. En Ouais, fait. Je c'est pense ça, que ouais. c'est ça. Puis Patrick a dit un bon point, c'est ça. Il faut accepter
faut accepter qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire seul. Fait que nous, on a pris tous les outils que tu peux mettre dans ton coffre à outils après, là, ils vont te servir. Ça sert. Je pense aussi, parmi ces outils, c'est sûr que dans le coffre d'outils de la résilience, ben le pardon, de pas encourager la sérénité, de trouver la paix, puis de s'entourer de personnes positives qui nous inspirent. Puis à un moment donné, on a eu... il y a un contexte justement quand on est arrivé tout près, enfin on commençait à regarder le développement tout près d'ici, d'Espace Tonique, et tu sais, quand on dit il n'y a rien qui arrive pour rien, il y a des gens qui nous connaissaient pas et ils vont se reconnaître. On les salue. Ils vont se reconnaître. Il y a des gens qui, sans même nous connaître, généreusement, faut croire qu'ils n'ont pas eu de préjugés, ou complètement, ils ont été inconscients, aveugles. Mais tout ça pour dire qu'ils nous ont ouvert leurs portes et on a jasé tout ça. Puis l'homme, même lui, il se rappelait pas de nous l'avoir dit. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Tout ça pour dire, cette personne-là, à un moment donné, nous a dit, puis il savait, je pense que il savait pas, il n'aurait pas pu mieux dire, tu sais, on se le fait son bonheur. Mm-hmm. Tu sais, dans la vie, on se le fait notre bonheur, tu sais. Fait que je pense que lui, il pouvait pas s'imaginer le sens que ça prenait pour nous. Parce que effectivement, oui, après une épreuve importante comme celle qu'on a subie. Non, j'aime pas dire subir parce que qu'on a rencontré. Parce que je trouve que subir, c'est comme un peu comme d'être victime. Oui, on était victime d'un acte criminel parce que c'est sûr que le jeune homme a dû être traduit en justice. Mais on se sent pas victime de la vie ou victime d'une injustice humaine parce que, mon Dieu, il y a plein d'injustices. Ben oui, il y en a tous les jours, tout le temps. Et il y en aura toujours. Alors, mais effectivement, cette parole-là nous a profondément émus. Et puis, on lui a redit. Puis, tu sais, quand tu disais comment on peut... s'outiller. Oui, c'est ça, s'outiller. Ben, c'est ça. Puis, comment ça change nos perceptions. Je dirais que j'ai plus de sensibilité aussi à remarquer ou des fois, on discute avec les gens, puis ils disent qu'ils sont bien, mais finalement, ils sont pas bien. Tu peux ouvrir la porte, dire... vous me dites que vous êtes bien, mais l'êtes-vous vraiment? Ou des fois, on veut pas trop gratter, on veut pas aller là. Hein? On n'aime pas aller dans la partie... C'est confrontant. Inconfortable. On sent un malaise, tout ça. Puis des fois, c'est ça que la personne en aurait besoin d'entendre. Fait que je pense que cette capacité-là, cette sensibilité-là, on l'a plus aussi. Oui, je pense que c'est ça. Le pardon, de trouver, faire en sorte de trouver la sérénité. C'est quoi pour vous autres la paix, la sérénité? Vite, comme ça, là, ma première réponse, ce qui m'a dans cette aventure qu'a créé et qui a suivi cet accident, je pense que je pense là la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de justement de ne pas encourager une animosité envers le jeune homme qui nous a frappé. Je me dis, regarde, moi-même, j'ai été jeune, j'en ai fait des gaffes. Peut-être que j'ai été plus chanceux que lui. Et je me disais, c'est sûr que ce qu'il a commis, bon, il y a eu mort d'homme, comme on le racontait, j'ai perdu un ami. Il a blessé 2 personnes à vie. Il a blessé d'autres personnes plus légèrement, mais quand même. Moi, je me disais, c'est sûr, c'est sérieux ce qu'il a fait. Il faut qu'il y ait une conséquence. Mais en même temps, je me disais, à son âge, il y a encore le temps de se reprendre en main. Ouais. Il a fait une gaffe. Il faut qu'il y ait une conséquence à son geste, à son acte. Mais je lui souhaitais pas
de passer 25 ans derrière les barreaux. Ouais, la pire chose Ouais, à c'est vie. ça. Mais c'est Parce ça, que- Mais quand tu dis cultiver la paix, c'était ça ta question, Ouais. Francis. C'est ça, tu vois, de pas vouloir ça à quelqu'un d'autre, je pense que c'est une certaine façon de dire, moi, je suis en paix avec ça. Je ne souhaite pas une vengeance. Exactement, Oui, c'est ça. Fait tout à que tu fait. vois, fait que par opposition, c'est ça, tu dis, en souhaitant pas ça. Puis aujourd'hui, comment on cultive la paix? Il y a des journées, force de constater qu'on la cultive probablement pas parce que c'est pas une bonne journée, parce qu'on est humain. Mais des fois, je me dis, comment on dit ça? On veut mettre la vie dans nos années et non ajouter des années à notre vie. Oh, wow. Ouais, tu mets de la vie dans tes années. Parce que la première des choses, premièrement, c'est de rien prendre pour acquis. On a trop souvent tendance à dire, ils sont âgés, on décède, c'est... Non. Notre ami avait 45 ans au moment de son décès. Carl Tremblay était très jeune lorsqu'il a eu son cancer. Donc, la vie ne tient qu'un fil. On l'a compris, probablement, en accéléré, en cours accéléré, que tout ça peut changer, Très excellent. somme toute, assez rapidement. Et à la dure, hein? Donc, des fois, on se dit, je ferai ça plus tard, à la retraite, pour des questions de sous, de temps. Mais la plus grande richesse qu'on a, c'est le temps. Fais ça, C'est le temps qu'on a. La santé Puis aussi. ça, on ne sait pas. Ça, c'est une horloge qu'on ne sait pas. Mais de cultiver ça, de dire, on se fait-tu un petit plaisir, tu sais, comme tu avais dit dans un de tes balados, diminuer nos attentes, augmenter si on aime les tomates, tu manges des tomates plus souvent. C'est simple, la vie. On t'écoute. C'est ça, c'est cultiver beaucoup plus de simplicité. Moins on est attaché à des choses très difficiles, très ardues, très complexes, plus on cultive des petites joies, là, très simples. Ouais, puis ce que je trouve beau dans votre message, c'est que je sens votre paix, parce qu'on dirait que des fois on accepte, puis pour moi la paix est plus forte que l'acceptation. Accepter, t'es ok, j'accepte ce qui est arrivé, mais dans la paix, je sens que vous envoyez même de l'amour à la personne à qui c'est arrivé, sans vouloir cette vengeance-là, puis à dire, gars, tu sais, Patrick, tu disais, il était jeune, j'en ai fait des niaiseries, lui a pas été chanceux, apprends de cette expérience-là. Je trouve ça beau de voir parler comme ça, puis je pense que c'est ça qui fait aussi grandement que vous êtes capable d'être bien dans cette situation-là, avec le jeune homme, de dire, gars, il va apprendre de ça, il a fait une niaiserie, tout le monde a été malchanceux dans l'histoire, mais parce je trouve ça vraiment beau. On se le cachera pas. Si vraiment il y avait eu un esprit de vengeance, quand la procureure de la Couronne nous a rencontrés, nous deux, de même que la veuve d'Alain, il aurait pu, en raison de l'acte criminel qu'il a posé, qu'il a commis, il s'exposait à des accusations beaucoup plus sévères. Mais moi, je me disais, comme on disait, moi, je suis un peu d'avis, bon, c'est du cas par cas, mais dans son cas, je me disais, oui, il faut que ça soit soulevé, il faut que ça soit puni, je pense qu'il faut le dire comme ça. Mais je pense que de passer 25 ans ou plusieurs années derrière les barreaux, je pense que la prison, c'est l'école du crime. Alors, je pense que il y avait peut-être lieu de lui donner une deuxième chance, comme nous, on a eu une deuxième chance de vivre, de pouvoir, d'avoir la santé, la santé, mais aussi les capacités physiques et cognitives, parce que, tu sais, on pourrait être en très bonne santé, se déplacer normalement, mais de ne pas avoir... On en a rencontré en réadaptation, il y a des gens qui ont perdu énormément de capacités. Ils sont cognitifs. Très jeunes, 18, 19, 20 ans, très, très jeunes, mais très lourdement affectés. Très lourdement. Si bien que certaines personnes comme ça ont pas d'autre choix que d'avoir, on met de l'avant pour ces gens-là des mandats d'inaptitude parce qu'ils sont pas aptes à gérer
leurs C'est très difficile. C'est leurs très, affaires. fait que comme tu dis au début, on est quand même chanceux. Bon, des fois, on dit des fois on est un peu toqué parfois, mais c'est pour le plaisir de le Ouais, dire. c'est ça. C'est juste pour se justifier quand on... Si on a un blanc de mémoire, on oublie, on se mélange, bon, non, c'est vrai que le contexte fait en sorte que ça nous aide. Là, Ben aussi. ouais. Ben, avez-vous vu le 7 jours du talion, le livre Oui. ou le film? Là? Oui. Oui. Que Oui. là-dedans, je me rappelle de cette vengeance-là, que lui, je me rappelle pas exactement, c'était par ses enfants, là, quelqu'un il avait été violé ou tué, puis là, lui, il veut se venger sur le meurtrier, puis pendant 7 jours, il fait les affaires les plus atroces, puis au bout de la ligne, c'est lui qui est démoli d'avoir fait ça, tu sais. Tout à fait. Puis je pense que dans cette paix-là que vous avez, c'est ça qui est fort aussi, c'est quand t'es en paix. Oui, exactement, Avec la ouais. situation, Parce que- c'est toi Ouais. qui deviens plus serein. Même si t'es en maudit après l'autre, sa vie, elle va continuer Tout à aussi. fait. Parce que c'est ça. sinon, c'est nous qui... on se serait construit une prison, on se serait mis Exact. des boulets... Des boulets à nos après les jambes, après les cheveux, puis ça à peut nos être très chevilles. lourd. Il y a Oh. des gens qui traînent des boulets. Longtemps. Longue chaîne. Longtemps. Puis des fois, je les vois, puis peut-être que l'accident nous amène à les voir, ces chaînes-là. Mhm. plus. Ouais. Des fois, des gens nous parlent, si la chaîne est longue, Oh. ça me fait de la peine. Mais comme disait Patrick aussi, je pense, puis ça, chaque personne est différente, mais nous, puis j'insiste là-dessus, je trouve que c'est important de le dire. Des fois, on peut remarquer qu'on va pas bien, ou même aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a quelque chose qui accroche. De ne pas hésiter de demander de l'aide. On a beaucoup de services au Québec. On est chanceux. Moi, mon frère demeure aux États-Unis, tout ça, puis les frais, il n'y a pas de filet Ben ouais. social, hein? Non. Alors, tout est cher. On est chanceux, puis il faut pas hésiter, puis c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il y a des gens qui sont très outillés. Nous, on a approché l'Association des traumatisés crâniens de la Montérégie un certain temps, puisqu'on avait besoin d'avoir certaines ressources, on avait certains questionnements et tout. Et puis, il n'y a pas de gêne, puis ça fait 18 ans notre accident. Alors, on l'a demandé, c'est gratuit, puis on a été très bien accompagnés. C'est des gens vraiment extraordinaires, puis ça coûte pas un sou. Puis il y a d'autres personnes que ça va être l'Association des diabétiques du Ouais, Québec. ouais, c'est Peu ça. importe, bon, tu vois. Alors, je pense que ça aussi, ça nous aide. J'ai toujours, moi, l'image, je l'ai gardée en réadaptation. J'ai toujours gardé cette image-là d'un coffre. On monte un coffre tranquillement. Oh, ouais, avec les outils vraiment, dedans. ouais. Puis plus il est garni, ben plus on est outillé pour plus tard, pour d'autres situations aussi. Ouais, pis c'est drôle parce que tu dis, je le dis souvent en balado aussi, même si t'es en santé pis ça va bien, vois un coach, vois quelqu'un de l'extérieur, ça peut être un entraîneur, un psy, peu importe c'est quoi que toi tu cherches, mais aide une expérience d'ailleurs qui te fait voir d'autres choses. Tu vas évoluer, puis encore une fois, c'est tout le temps le coffre d'outils. Oui. Ta vie, ça va être un down un moment donné, puis des hops, c'est C'est sûr pas que quand ça t'es fait. down que t'as le temps de chercher Non, tes c'est outils. ça. Les T'as pas opposés, l'énergie. C'est bien les plus opposés, dur, là, c'est les trouver. beaucoup plus Mais, dur. Ouais. Non, c'est sûr qu'il existe un paquet d'organismes, souvent bénévoles, donc... Mhm. puis- Même à Tapéville de Sainte-Julie, il y a plein de trucs d'entraide Ouais. où les gens, selon où est-ce qu'ils Ouais. demeurent, faut vraiment pas hésiter. Puis justement, ne pas hésiter, comment dire, comme tu dis, ne pas hésiter ne pas hésiter à se mêler aux autres, à participer à des rencontres, à s'impliquer, parce que c'est sûr que tu peux avoir le plus beau, le plus garni coffre des outils, mais Si t'es tout seul avec, si tu es tout seul à la maison, ben là, à ce moment-là, ça va pas. ça n'a pas grand-chose, là, ton coffre Non, d'outils. c'est ça. Mais à partir du moment où tu t'impliques, Ouais. peu importe ce qui te tient à cœur, peu importe Ouais. les oui, d'y aller selon ses intérêts, Mm. tu sais, il y a quand même... C'est important de contribuer dans Oui. tout ça. tu sais. Ouais. Nourri. Ouais. Puis, Oh, vas-y, vas-y. Oui, justement, ben, je vais faire du chemin avec... tu te nourris et tu peux aussi nourrir les autres. mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est une des raisons pour laquelle on était d'accord à faire ce balado, ce podcast. Ouais, ouais. Et
Puis j'espère que les gens qui vont entendre, qui vont écouter notre conversation aujourd'hui, j'espère que ça va les inspirer. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas commun comme histoire, là, comme... non, quand même. C'est pour ça que je Ouais. sais aussi que ça peut être difficile pour certaines personnes aussi d'en parler. Oui. Fait que d'entendre des gens qui ont vécu quelque chose de semblable, de venir parler de ça, je pense que c'est vraiment Si ça peut bon. les aider Merci. ou les tu sais. ouvrir vers une nouvelle fenêtre. Des fois, une fenêtre qu'on croyait fermée, Exact. une Ouais. porte fermée, ben tant mieux. Ouais. Puis en finissant, quelqu'un qui vit un peu cette situation-là, qui a un accident, un traumatisme, qui est rendu avec un handicap X, quel conseil donneriez-vous? Ben moi, comme on le disait, comme disait Isabella, il y a tellement d'organismes, des fois méconnus, qui existent ici en Montérégie, mais même dans d'autres régions administratives. Il y a tellement d'organismes bénévoles, que ce soit justement l'Association des traumatisés crâniens de la Montérégie, mais aussi, mettons, des fois, c'est Toutes sortes, il y a toutes sortes en fait, de ne pas rester seul, c'est ce qu'on c'est veut dire, plus parce ça. que chaque personne est différente. Il y a des gens qui ont un milieu social très important, ils ont vraiment un bon tissu autour d'eux, un bon tissu social qui peut les aider à rebondir. Ceci étant dit, ce que je dirais, puis ça, c'est sans mesquinerie aucune, des fois, la famille, les gens proches de nous, ce ne sont pas les meilleurs aidants. Souvent, on regarde notre conjoint. Ce n'est pas nécessairement la meilleure personne pour t'aider dans ce que tu vis. Parce qu'elle ne vit pas exactement ce que tu vis. Puis, il y a le côté affectif aussi qui vient des fois brouiller. Donc, des fois, c'est bien d'aller à l'extérieur de tout ça. Puis là, à ce moment-là, on a une écoute qui est totalement neutre, qui peut nous amener à cheminer. Puis ce que je dirais aussi à la personne n'est pas qu'un handicap. Elle n'est pas qu'une amputation, qu'une perte visuelle, auditive. Elle est beaucoup plus que ça. Parce que souvent, lorsqu'on est vu médicalement, on est examiné pour les yeux, les oreilles, l'arthrite, le ci, le ça, mais t'es beaucoup plus que ça. Mais des fois, tu te dis, c'est parce que j'aimais faire tel truc, je sais plus comment le faire. Ah, là, il y a des gens qui peuvent te montrer un bon ergo, un bon physio, ça peut dire, tu feras peut-être pas comme tu faisais avant. Ça se peut. Puis, la personne va s'en rendre compte assez vite elle-même que non, j'y arrive pas, mais tu peux peut-être faire différemment. Puis, somme toute, tu vas arriver à une vie parfaitement satisfaisante et enrichissante pour toi. C'est ça qui est important. Ouais. Des fois, comme disait Isabella, de trouver une ressource objective. Parce que c'est sûr, comme elle disait, sans vouloir la répéter, et sans vouloir blesser des gens qui vont peut-être entendre ce balado, c'est sûr que des fois, les proches, c'est pas pour mal faire, tu sais. Ils veulent nous protéger. Ouais, c'est ça. Et c'est normal, c'est l'amour, c'est l'amour, tout à fait. qui les fait agir, qui les fait parler de la sorte. C'est légitime. Mais c'est ça, c'est des fois aussi de pas fermer, de pas se fermer à l'idée, peut-être d'aller chercher des ressources objectives, extérieures. Et comme je disais, il y a tellement d'organismes qui existent dans toutes sortes de domaines. Comme je disais, j'ai fait de l'aide aux devoirs pour des enfants d'école primaire qui avaient des difficultés, soit parce que les parents ne maîtrisaient pas la langue française ou une question de temps, et je l'ai fait quand même pendant plusieurs années. Isabella s'est aussi impliquée dans cet organisme-là. C'est pour dire qu'il y a tellement de ressources. En fait, c'est qu'un exemple. Question, il y en a plein. Il ne faut pas hésiter. C'est un message qu'on a fait. N'hésitez pas. Puis surtout profiter de la vie, puis de profiter de chaque instant, de rien prendre pour acquis, comme disait Isabella, parce que ça peut changer vite. Des choses aussi simples que boire un verre d'eau. Oui. C'est des choses qu'on prend pour acquis.
comme nord-américain, mais peu importe où tu te trouves dans le monde, tu sais, c'est des choses qu'on prend tellement simples, Qui sont tellement plus complexes. qu'on prend pour acquis, mais non, c'est... Profitez du moment. Oh, oui. Tout à fait. Ben, un gros merci à vous autres pour vrai. C'était super intéressant. Merci à toi. Puis tout le monde qui écoute, si tu peux partager, si tu as aimé ça sur les réseaux, je pense que encore une fois, ce message-là que vous avez, il y a plein de monde qui peut avoir un impact là-dessus. Il y a plein de gens qui vivent des situations semblables, que parfois, tu es un peu isolé, tu es tout seul dans tes affaires. Ben, je pense que de partager ce bel épisode-là avec vous autres, ça va être incroyable. Fait qu'un gros merci à vous. Ben, merci à toi. Salut. Bye bye.